Salut la tribu, j'espère que tu vas bien. Bon, t'as vu, j'ai encore une fois, et vraiment, j'ai des circonstances atténuantes. Je ne veux pas trop faire de digression là-dessus, mais il y a la vidéo, la guidance hebdomadaire qui a été effacée. Il y avait deux icônes, d'accord? Et la deuxième icône de cette vidéo, c'est comme si elle se téléchargeait une deuxième fois. Donc j'ai arrêté le- pour moi le deuxième téléchargement de la même vidéo et ça l'a effacé complètement. Bon, il doit y avoir des raisons supérieures, des raisons, on va dire, invisibles à tout ça. Du coup, je suis très contente, mais on passe de nouveau un moment ensemble et ça, c'est très bien. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est que voilà, parce que sur le coup, c'est vrai que je me suis agacée. C'est vrai que je me suis dit, mais c'est pas vrai, je le fais exprès, c'est pas possible. Mais je pense que n'importe qui aurait fait la même chose. Euh, on va pas télécharger deux fois la même vidéo. Bien, allez. Bon, écoute, écoutez, ce qu'on a traversé là, hein, les 4 derniers jours qu'on a traversés, hyper lourd, hyper dense. Hein, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Moi, ça s'est manifesté par une colère. Hein, je me suis réveillée, mais agacée, en colère. Je ne savais même pas pourquoi. J'allais très bien la veille. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon rêve, hein, dans mes rêves ou quoi, mais en tout cas, il y avait des influences extérieures que je ressentais, quelque chose de très lourd, peut-être un égrégore comme ça, collectif, quelque chose qui ne m'appartenait pas, mais qui m'a quand même permis de transmuter certaines choses qui étaient bien, qui étaient profondes. En fait, si vous voulez, ça a été le déclencheur. Mais moi, ça a été quelque chose d'invisible parce que rien ne présageait cet état-là de ouah, grosse tension. Fallait que ça sorte, quoi. Fallait que ça sorte. Ce qui a accéléré le processus, hein, c'est que j'ai pris des bains, des douches, voilà, j'ai fait vraiment un gros travail. Puis alors, je veux dire, j'en ai pas dormi pendant plus de 48 heures. Une fois que tout ça, là, j'ai fait de la visualisation avec plein d'outils, ok. Et ben, une fois que ça a été fait, par contre, après, waouh, tout ce que j'ai reçu, tous les cadeaux, là, il y a eu une espèce j'ai fait une espèce de canalisation. Euh, je- donc je dis merci, mais en amont, hein, il y avait ce gros travail très lourd. Alors je vous dis pas épuisé, hein, complètement lessivé. Et c'est pour ça que je vous disais que je ressentais maintenant un retour au calme. Mais bon, on va voir. Allez, c'est parti. Pourquoi on me refait faire cette vidéo, cette guidance? Alors, donc c'est une guidance hebdomadaire, donc générale pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. On passe le cap, on transite entre l'énergie de l'année 5 2021 à une énergie 6 d'équilibre et d'harmonie que l'on retrouve. Des situations se manifestent tout au long de l'année 2022 pour qu'on retrouve cet équilibre, et notamment dans les relations. Ouh. Mais cette semaine, donc, cette transition-là, alors, hop, une première carte qui a sauté. Un 8 de denier. Alors, sur le plan professionnel ou d'une activité, là, il y a une reprise d'activité et on travaille, il y a des efforts, on fournit des efforts, mouvement positif vers l'avant. Ça se concrétise pour certains. Euh,
voilà, c'est comme s'il y avait une production, quelque chose qui... Une accélération aussi. Une accélération dans la manifestation. Très bien. Ensuite, on parle ici avec le 4 d'épée, de repos, de rajeunissement, de se ressourcer. Cette importance aussi de se retirer. Pour ceux qui aiment faire du bateau, de la voile, hein, allez-y. Ceux qui aiment se promener en forêt, c'est parfait. C'est a priori la nature qui nous apporte, qui nous ramène, hein, à une forme de stabilité, et notamment sur le plan mental, psychologique, spirituel. Vous voyez, ces deux personnes, ils font des choses en solitaire. Euh, alors, ici, on me parle aussi de profiter, hein, de profiter du soutien de la nature, notamment dans les rayons, la lumière en ce moment, hein, ce que le soleil, la lumière du soleil apporte. Vous voyez, quand je parlais il y a quand même le calme, hein, qui est revenu, cette mer, là, c'est agréable. Il y a assez de vent pour gonfler la voile, mais c'est pas la tempête non plus. Je ressens bien cette chaleur-là de ce soleil-là qui, je pense, est en train de se lever. Moi, je le vois se lever. D'accord. Ici, donc, voilà, méditation, repos, on se ressource. On fait, voilà, peut-être des activités dans la nature. Chakra du cœur, cette semaine. Là, ici, utiliser la géométrie sacrée du sceau de Salomon. La dernière fois, je parlais aussi de la géométrie sacrée. Euh, c'est la fleur de vie. Et je sais plus ce que j'avais dit. Mais bon, utilisez donc cette géométrie sacrée en visualisation sur votre chakra, sur la zone de votre cœur. Vous voyez bien que la couleur verte, hein, bleue et verte, sont très importantes. Là, apparemment, on parle de communiquer. euh, Comment je pourrais dire? De communiquer avec son cœur, mais c'est pas ça. Euh, si, c'est ça. Mais ouais, bon, et on fait. Là, il y a un partenariat et alliance avec un 3 de bâton. Voilà. On réduit, hein, les interactions avec l'extérieur. Euh, si on a des moments, des interactions avec quelqu'un, c'est vraiment une personne avec qui on est sur la même fréquence, où il y a les mêmes intérêts, les mêmes loisirs, les mêmes activités. En plus, c'est sur quelque chose de nouveau. Là, vous avez un soutien, une aide ou une association avec peut-être une, deux ou trois personnes, vous voyez, sur quelque chose qui est très naturel, qui est très en lien avec la nature aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être un homme avec un tatouage sur le bras.
tous deux, voilà, tous deux, ces alliances, cette alliance, c'est une semaine. Alors, soit, voilà, c'est de votre propre chef, vous vous isolez, soit c'est la vie qui fait que de toute manière, vous avez besoin de ce temps de repos, de ce temps de réflexion, il y en a certains qui ont besoin de dormir, ou il y en a d'autres, ce sont des activités seules pour se retrouver. Euh, Parce que là, on parle de méditation, mais ouais, c'est vrai qu'il est dans une posture vraiment de passivité, hein. Mais il y a aussi ici ce personnage qui est actif quand même, puisqu'il fait du bateau. Mais il y a une énergie là, ici, de méditation active. Donc voilà, pour ceux qui ont la possibilité, qui sont au bord de la mer, pensez-y, allez vous balader, connectez-vous à l'eau, hein, à la mer. Il y a un jeu de réflexion de la lumière sur la mer et sur votre peau qui est très bienfaitrice. L'air iodé, c'est très très bon pour vous. Euh, Vous pouvez alterner pour ceux qui peuvent, hein, un air iodé et un air justement, en ce moment, c'est plutôt des arbres persistants qui sont dans les forêts, donc tout ce qui est sapin, etc., etc. Ça aide à ouvrir le cœur, travailler avec la visualisation des couleurs et notamment le vert. Le vert, maître ascensionné, enfin oui, maître ascensionné, maître guérisseur Yeshua, qui est encore là, ainsi que l'archange Raphaël. Du coup, moins d'interactions, mais des interactions qui sont peut-être, effectivement, sont pas de vieilles connaissances, hein. C'est nouveau quand même avec ce 3 de bâton. Soit c'est la relation qui est nouvelle, voilà, une association avec de nouvelles personnes ou une nouvelle association sur un nouveau projet. C'est quelque chose qui est naissant, euh, vous voyez, par exemple, si on travaille la terre, euh, on est sur le moment où on met des tuteurs. Vous voyez, la plante, elle n'est pas encore... on met des tuteurs. Bon, bref, et le chakra du troisième œil. Donc ici, on a du discernement, de la clairvoyance, de l'intuition. Ça aussi, ça s'est réveillé aussi. Vous voyez, c'est le sixième chakra par l'énergie du 6. Et on vous montre bien que c'est une énergie féminine, cosmique, qui descend, qui rayonne. Donc là, on me parle aussi de cette lumière ici, sur votre troisième œil. La luminosité en général va travailler sur votre troisième œil. Ok. Alors, voyons le Léora Tarot, ce qu'il nous dit. Hop là. Alors ici, un cavalier de bâton et un as de bâton. Il y a ici un messager qui va très vite. Un message, on vous dit, hop, c'est ok, vas-y, feu. La nouvelle, en plus, se fait de façon très originale, je vais dire. Euh, ouais, je crois que la nouvelle se dit... Vous voyez, encore une fois, hein, il y a cette importance de la lumière du soleil. Là, on nous dit bien sûr de travailler sur le feu du verbe, sur votre... une énergie qui travaille sur notre façon de s'exprimer, de parler.
d'exprimer nos désirs. Bon, en tout cas, on a une passion ici. Peut-être que c'est toi, là, qui a une passion pour la navigation, la voile, pour la glisse. Voilà, je glisse sur l'eau. Effectivement, quelque part, au contact de ce ressenti-là, quand vous êtes sur un bateau et que vous ressentez justement que ça a un effet sur nous, justement, de glisser sur la vague, de, hein, c'est une bonne énergie, moi ça me plaît ça, ça me fait du bien. Donc une nouvelle passion, certains, il y en a qui vont se découvrir cette passion au cours de la semaine, voilà, c'est nouveau, vous osez, parce qu'on ose hein, avec le feu, hein. On ose et en fait vous vous dites waouh, mais c'est trop bon, c'est trop bien. Euh, ok. Alors, après, bon, on me rappelle ici que le 8 de denier, parce que là, je reste bloquée sur l'imagerie, mais bon, c'est peut-être le message pour quelqu'un, hein, ça parle toujours. Que le 8 de denier, donc, c'est sur le plan de notre activité, etc. euh, Il y a vraiment ce renforcement là que notre activité, elle nous passionne. Elle nous passionne, vraiment. Du coup, on peut travailler pendant 8 heures, c'est rien, quoi. 8 heures de travail, c'est rien. On peut se retrouver à faire 14 heures de travail, on ne voit pas le temps passer quand on est passionné comme ça. Alors, ensuite, hop, et ben voilà, l'énergie du jour de l'an, il est là. L'arcane majeur des amoureux. Alors, c'est marrant qu'elle sorte sous le 4, le 4 d'épée, là, qui est justement ce côté je me retire, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin peut-être de réfléchir à une relation, aux relations en général, amicales, amoureuses, familiales. Euh, on va continuer. Donc il y a aussi un choix là quand même à faire. Là, il y en a certains, je fais la fête ou je fais pas la fête. Eh ben écoute, là parce que si t'as pas envie, ne fais pas. C'est pas grave, reste tranquille. Reste tranquille chez toi et puis voilà. Qu'est-ce que ça représente vraiment? Il y a ça aussi ça va nous faire réfléchir un petit peu, hein. Qu'est-ce que ces fêtes de fin d'année représentent pour nous? Euh, ok, on va continuer. Le chakra du cœur. Bon, il est quand même au centre, hein, ce chakra du cœur, là, il est au centre du tirage. Hop, 9 de bâton. Alors là, on nous dit souffle un peu. Ah, souffle un peu. Parce que là, c'est pareil, on est dans l'épuisement, hein, le corps, là, on est, notre vitalité. Là, c'est-à-dire que ce que je comprends, ce qu'on me montre dans ce tirage, c'est que quand une activité nous plaît, hein, ça relève notre vitalité, notre motivation. Et ça va se vivre, on va le ressentir de plus en plus. C'est que dès qu'on est dans un peu contraint,
ou dans l'obligation, ou du moins voilà, c'est une activité qui nous plaît moyen, etc. Ça nous pompe énormément d'énergie. La chose se retrouve aussi au contact des autres. Voilà. Donc, il y a ça. Ici, il y a aussi ce message de pour certains, hein, au niveau du chakra du cœur, le cœur on est fermé en fait. Je vois une personne qui a, c'est la fin de la course quoi là. C'est vraiment, on est au bout de la course. La ligne d'arrivée elle est bien, c'est pas encore là quoi. C'est vraiment cette énergie de 9 de bâton. C'est on va puiser dans ses réserves. On a, c'est surtout qu'on a puisé tellement dans ses réserves que c'est quand même un temps où on nous dit souffle, c'est pas terminé. C'est pour ça qu'il y a le repos, le rajeunissement, etc. Je ne sais pas ce qui vous prend autant d'énergie, qui vous demande autant d'énergie, ou qui vous a pris autant d'énergie, mais cette semaine, c'est je me ressource, je récupère. C'est les vacances, il y a quand même une énergie de vacances. Ah, deux cartes, là, moi, je vais les remettre dedans. Alors, hop. Hop là. Alors, ce 4 de bâton, ça fait plusieurs fois qu'il sort et à chaque fois, il est à l'envers. Et partenariat, alliance, et là, on nous dit s'engager tout de suite, ou alors je sais pas, il y a peut-être une opportunité qui vient très rapidement. Alors, il y en a là qui vont avoir sur le plan de l'activité, d'accord? Une, comment je pourrais dire? Vous allez avoir de la demande. Vous allez avoir de la demande et du coup, au niveau de la réalisation, ça va s'accélérer. Réalisation, ça va s'accélérer. Du soutien d'une ou deux personnes. Ah voilà, tout simplement, on me dit pas au-delà de 3 personnes. 4 personnes, apparemment, ça se fait pas. S'il y avait une 4e personne qui devait s'associer, hein, faire une alliance, a priori, ça se fait pas. En tout cas, il y a voilà, une célébration, une union, un contrat, là, un engagement qui n'est pas pris. Vous avez peut-être je sais pas, il y a un truc là. Reine de denier. Alors c'est bien parce qu'il y a il y a de l'intuition, mais qui est en plus soutenue par du pragmatisme. Euh, il y a ici aussi, alors ça peut être vous ou une personne de l'extérieur, donc qui est d'un signe de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge. En tout cas, c'est une énergie d'un signe de terre plutôt féminin.
qui vous soutient. Une personne qui est quand même maternelle, hein, mais plutôt nourricière en fait. Voilà. Euh, Là, on parle aussi d'ouverture du troisième œil par l'alimentation, enfin par la- l'absorption de certains aliments, notamment des fruits, hein, et certains fruits rouges. Je sais pas, là, à cette période de l'année, parce qu'il faut voir avec la saison, il y a quoi comme fruits rouges? Bon, les fraises, c'est pas maintenant, quoi, c'est au mois de... Allez, mai. Bon, pour en revenir à quoi donc? Des alliances, mais pas au-delà de trois. Il y a une quatrième personne ou quelque chose. Enfin, là, ici, on vous dit quand même, il y a une énergie de, bon, demande de l'aide, trouve du soutien, ne t'emballe pas trop, ne t'emballe pas trop. Et je pense que c'est cette énergie de reine de denier, là, qui va structurer, qui va vous aider à structurer, à être peut-être pragmatique. Et puis surtout, elle va mettre un rythme, cette énergie-là, cette énergie féminine de terre. Elle va mettre un rythme. C'est-à-dire, ok, il y a beaucoup à faire, c'est super passionnant, hein, très bien, mais il faut penser à manger. Ça, je connais bien ça. Parce que moi, quand je suis dans une réalisation, par exemple, j'oublie de manger, j'oublie de boire, je suis à fond, quoi. Vous voyez, l'inspiration, elle est là, il faut l'exprimer rapidement, etc. C'est passionnant. Donc voilà, il y a plein de petits messages pour plein de personnes parce que c'est général. Vous voyez, là, on me remontre certaines énergies qui sont, tiens, on va faire la fête, on va pas faire la fête, avec qui euh, et voilà, bon, bah, vous avez suivi de toute manière. Ok, petit truc général. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On va prendre celui-ci. Alors, la guerrière. Tiens, tiens. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et Akasha, votre guidance est divine. Hop là. Il y a bien avec cette épée-là, hein, cette énergie de justice, d'avoir le pouvoir, d'avoir la vision, le discernement, la clairvoyance, la sagesse. Ce personnage est quand même dans une position, il est prêt à se défendre, il est prêt à se battre, à lutter, mais il n'est pas dans une posture offensive. Non. C'est plutôt, il y a cette énergie-là de sagesse, de, les énergies d'Athéna, en fait, un peu encore là. Les énergies d'Athéna. Hum, Donc, on a toutes les capacités pour se battre, hein, mais on a cette sagesse d'éviter la guerre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va passer plutôt par les idées, par la parole, par la... euh,
Ah, il y a une notion de prudence, de voir clair. Elle a pris sa décision ou elle est sur le point de prendre sa décision. En tout cas, ce personnage a la foi, hein. Elle n'a pas peur. Elle a transcendé ses peurs. Il y a une reprise de pouvoir ici. Vous avez repris votre pouvoir. Le pouvoir de mettre des limites, le pouvoir de dire non, le pouvoir d'agir, le pouvoir de parler, de s'exprimer, de dire. Protection, rappelez votre pouvoir, rappelez-le. Coupez les liens, recouvrement d'âme. C'est un recouvrement d'âme. Il y en a certains qui vont faire un recouvrement d'âme cette semaine. Pour certains, il y a ce message que vous donnez trop de pouvoir aux autres, vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, et ça va être sur les relations. Il y a cette notion de, et c'est très humain, hein, il y a toujours une conscience qui essaye d'être sur l'ascendant de l'autre, qui, a- qui cherche à avoir l'ascendant sur l'autre. Euh, bon, ça, a priori, hein, il y en a certains qui vont rechercher ce que c'est un recouvrement d'âme. Il y a beaucoup de choses qui vont être compris, hein, et à partir de ce moment-là, vous allez décider effectivement d'aller chercher tous vos petits bouts d'âme là qui se sont éparpillés tout au cours de votre vie. On va faire déjà celle-ci, hein, parce qu'après on peut remonter plus loin pour ceux qui acceptent le concept de réincarnation. Mais là, au cours de votre vie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, il y a 7 petits bouts de votre âme que vous avez laissés au cours d'une situation qui n'est peut-être voilà, qui n'est peut-être pas terminée, qui vous a fait souffrir, et c'est surtout sur le plan psychologique en plus, hein, sur ce que l'estime de vous-même, ce que euh, vous avez fini par croire à un moment donné sur vous-même. Il y en a, c'est aussi peut-être ça va travailler sur l'expression, hein. Je vais enfin m'exprimer. Enfin, je m'exprime. Et ça, voilà, il y a eu au moins sept situations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est peut-être même à la base toujours la même chose. Peut-être une autre question en rapport avec la justice, blessure d'injustice. Euh, voilà, là, il est bon de retourner dans votre mémoire, hein. Je sais, c'est pas évident, ça fait mal, parce on se remémore des souvenirs euh, parfois douloureux encore, hein. Eh bien, allez-y, remémorez-vous, remémore-toi, remémore. Wouh. Remémorez-vous, rappelez-vous ces instants et récupérez votre petit bout d'âme. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages?
Je vais tirer les cheveux là à la plante. Alors moi au départ je voulais prendre les maîtres ascensionnés, mais ils se ressemblent beaucoup, et c'est les déesses. Hop là, Yemania. Occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Bon, là, en fait, le seul saboteur, hein, c'est nous, c'est notre auto-saboteur. Ici, les occasions, elles sont là. Pour certains d'entre vous, vraiment, c'est le moment, quoi. Donc, transcendez vos peurs, vos doutes. Si vous avez peur de vous planter, ben, c'est pas grave. C'est ça aussi, l'expérience, quoi, de la vie. Si on était toujours sûr du résultat, ça serait beaucoup moins excitant, vraiment. Donc, Yemania. Alors, voyons du coup. Qui c'est Yemania? Elle est la déesse brésilienne et africaine dont on dit qu'elle a créé l'océan. Ah bah tiens, tous les 31 décembre. Alors celle-là, excellent. Tous les 31 décembre, on célèbre Yemania au Brésil en jetant dans la mer des fleurs blanches et des bateaux miniatures. Vous vous rappelez le bateau, là, le 8 de denier? Oh, c'est trop fort, hein. Moi, ça m'émerveillera toujours, hein, ça. Quand ça... C'est ça qui me plaît, c'est pour ça que je fais ça aussi, effectivement. Œuvrer avec Yemania en plaçant un petit bateau sur l'eau et en lui demandant d'exaucer votre vœu. Ah, mais c'est trop fort, quoi. C'est excellent, c'est excellent. Il est où ce 8 de bâton? Ce 8 de denier. Il est là, il est là. Yemania, ici, ressort et vous propose. Bon, alors ceux qui connaissent cette tradition, ne vous moquez pas de moi. Moi, je la connaissais pas et je la trouve géniale. Donc, tous les 31 décembre, on célèbre Yemania au Brésil en jetant dans la mer des fleurs blanches et des bateaux miniatures. Œuvrez avec elle en plaçant un petit bateau sur l'eau et en lui demandant d'exaucer votre vœu. Si Yemania accède à votre prière, ces vagues avaleront le petit bateau. Et si elle n'y accède pas, le bateau reviendra sur la grève. Puisque la mer est source de toute vie sur Terre, le fait que Yemania soit liée à elle en fait une déesse mère très puissante et nourricière. Alors c'est peut-être aussi, tout à l'heure, on voyait cette énergie de... C'est pareil, d'accord, on me dit c'est pareil. La reine de denier, là, c'est bien une personne dans votre vie, mais voilà, elle a les énergies de Yemania. C'est quelqu'un qui va vous apporter quelque chose, un soutien financier. Je dirais. Il y a un lien quand même avec, hop là, avec ce partenariat, cette alliance et puis cette activité là qui s'accélère pour vous, qui demande à ce que vous soyez dans la productivité. Ok. Donc n'hésitez pas, c'est la bonne chose à faire. Vos prières ont été exaucées. Soyez prêts pour un changement majeur et heureux. Et heureux, tout à fait, je vous le dis. Sachez, je vous le dis, je le sens en tout cas, célébrez vos réussites. Sachez que vous possédez toutes les qualifications requises et que vous êtes prêt pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Bien, excellent. Hop. Allez, on va faire un dernier petit tirage avec
Voilà, voir si les anges ont des messages pour nous, pour vous, pour toi, pour moi. Pour cette semaine, la dernière finalement semaine de cette année 2021. Et voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais parce qu'il y a des choses encore à passer pendant quelques jours là, avant le 31, 1er décembre. Mais on sent déjà, bon, truc transitoire, c'est pas évident, hein. Et puis on n'est pas au même rythme chacun d'entre nous, mais on va tous vers la même chose, hein. Ça reste l'équilibre, hein. Voilà, l'équilibre, le retour à l'équilibre et à l'harmonie dans les relations aux hommes, entre les humains, hein, je parle, entre les humains. Ouais, peut-être que ce lapsus aussi, ça me fait penser aux énergies pour lundi. Bon, bref. Alors, les anges, qu'est-ce qui se passe? Le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Tiens, tiens. Le 7 d'épée. La roue. Oh là, il y en a plein de cartes. Bon, je vais les garder. Alors, l'arcane majeur de la roue de fortune. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc ça, je pense que c'est peut-être l'énergie présente ou l'énergie qui est en train de s'étioler, de se dissoudre, hein, ce set d'air là, qui parle finalement de ne pas très bien savoir où on en est, hein, d'avoir cette sensation que c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, euh, notre pensée, nos pensées jusqu'à présent. Peut-être que pour certains, il y avait quelque chose sur le plan administratif aussi qui faisait que ça bloquait un peu. Bon, là, on vous dit qu'au cours de la semaine, il y a un changement par rapport à ça. Ça y est, la roue tourne. On est peut-être favorisé par des énergies astrales, cosmiques, planétaires. Très bien. Le 8 d'air. Bon, ça joue pas mal. Il y a une oscillation là au niveau du mental. On passe d'une énergie qui pourrait être extérieure, qui nous bloquait. Comme je disais tout à l'heure, ça pouvait être peut-être administratif. Les choses changent, mais du coup, ça change et c'est positif. Et là, c'est le mental, c'est l'auto-saboteur, c'est le côté, c'est marrant quoi. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vous, en vos moyens, peur d'agir. Et ouais, il y en a certains que finalement, presque, je sais pas si ça les a rangés, mais en tout cas, c'était pas le moment. Là, il y a un changement, ça devient le moment, mais du coup, il y a la peur. Voilà, il y a la peur. La peur qui arrive de me planter, de me tromper, de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, vous avez le soleil. C'est un heureux dénouement. Il y a des idées brillantes qui mènent à la réussite. Ayez foi en vous-même. De terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bon, il y a vraiment cette notion de peur illusoire, hein, les capacités, vous les avez. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même cette énergie de ouais, mais c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Alors,
c'est peut-être pas dans la réalisation, mais ça va être dans un autre domaine qui n'est pas votre prédilection. On va dire par exemple la démarche commerciale, etc. Moi, je sais par exemple, je suis une bille, par exemple pour faire. D'ailleurs, je l'ai jamais fait. Soit un, comment on appelle ça, un site, ou même ne serait-ce que foutre des liens. Vous voyez, moi, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent à faire le minutage là. Vous appuyez dessus et paf. Euh, ben moi, ça, j'arrive pas. Vous savez que le truc, il se met en bleu, là. Je sais même pas comment on fait. Donc ça, si vous voulez, je pense qu'il y a quelqu'un, alors c'est parce que vous allez avoir peut-être l'intelligence de dire, bon, bah, je vais demander de l'aide, ou tout simplement, voilà, l'aide, elle va se... De toute façon, cette aide-là, vous allez la voir puisqu'il y a une alliance, un partenariat, hein, vous avez vu, avec une personne, peut-être une femme, qui, elle, a plus, c'est plus son truc sur le lien, voilà, commercialisation. Euh, Bon, c'est quelque chose qui prend du temps. Une reine de feu, waouh, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Bon, ben j'espère que effectivement ça c'est vous, une reine de feu. Est-ce que vous êtes Lion, Bélier, Sagittaire? Peut-être, mais en tout cas, voilà, vous avez du charisme. On vous dit, euh, même si tu as peur, etc., mais fais semblant. Fais semblant. Commence déjà comme ça. C'est un petit jeu peut-être à double tranchant, mais c'est pas mal quoi quand même. Ne laisse pas paraître, ne laisse pas paraître. euh, En fait, c'est comme si je voyais, vous savez, quelqu'un qui se regarde dans la glace. Ouais, des affirmations positives, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui se regarde dans la glace, quoi, et qui et vous êtes déjà en train de remercier, de recevoir le grand prix. Vous savez. Déjà, vous faites votre discours là pour les Oscars, quoi, ou pour les Grammy Awards, ou j'en sais rien. Et un chevalier d'eau. Alors, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Bon, là, il peut y avoir justement une association avec euh, un, un jeune homme, un homme d'un signe d'eau, oui. C'est quelqu'un qui exprime, ouais, peut-être un artiste, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il a une âme d'artiste et je vois quelqu'un qui sait écrire, là, qui sait écrire, qui... En tout cas, il se sert de ses émotions dans son travail, ce personnage-là. Il se sert de ses émotions dans son travail. Ou alors c'est quelqu'un qui sait parler des émotions, qui parle. Là, ça me fait vraiment penser avec la Reine de Coupe, quoi, à des comédiens, à une énergie, ouais, de comédien, de jouer un rôle, c'est pour ça quand on joue avec les émotions. Mais ça n'a rien à voir avec de la manipulation, hein, c'est juste, voilà, dans le travail de comédien, quoi, tout simplement. Euh, alors, donc on vous dit hein, qu'il y a vraiment une période favorable ici pour une activité peut-être qui peut devenir professionnelle ou ça commence. Il y en a qui ont l'audace, là, qui ont l'audace. Et en plus, vous avez les compétences. Il y a juste cette question de travailler sur... Ah, c'est peut-être ça quand on parlait de comédien. Il y en a peut-être, ouais, faire du théâtre. Ça pourrait vous permettre euh, de prendre de l'assurance. Si on parlait tout à l'heure de communication, hein, voilà, si vous êtes timide, etc.,
comment se mettre en avant, parce qu'il y a quand même, on nous parle d'un événement social, là, un événement social, mais qui a quand même des répercussions sur votre travail. Je ne sais pas comment ça se fait, quoi. Voilà, soit vous présentez quelque chose, soit au cours d'un événement social, vous parlez d'une activité et puis poum, ça met le pied à l'étrier. Enfin bon, bref, là, il y a quand même quelque chose qui se passe sur le plan professionnel qui est très positif. Et voilà, le seul truc, c'est le saboteur intérieur, les doutes, les peurs, transcender tout ça. Pour certains, travaillez, faites des trucs pour travailler sur votre confiance en vous, hein, notamment, vous savez, tous ces trucs, peut-être un coach qui va vous apprendre à votre position quand vous exprimez. Peut-être il y a ce besoin aussi de s'exprimer face à une audience. Donc, comment être à l'aise, comment poser sa voix, euh, la gestuelle, etc. C'est vrai que le théâtre peut amener ça peut nous amener tout ça. Voilà. En tout cas, il y a cette énergie-là qui me montre des personnes qui vont devoir se mettre en avant. C'est-à-dire que Euh, je ne sais pas comment, mais peut-être que c'est vous, hein, vous êtes votre propre produit. Je ne sais pas, mais je vois quelque chose qui, euh, qui se réalise, qui se produit, qui est fini, vous voyez. Et là, il y a toute la démarche commerciale là, qui va se mettre en place. Où, ça se fait très très vite en fait, hein. Je sais pas, c'est peut-être comme, je sais pas, c'est l'hiver, vous êtes mis à tricoter, vous faites des bonnets, des pulls, et puis vous faites vraiment des choses magnifiques. Il y a quelqu'un qui, euh, qui tombe amoureuse de votre produit et qui en parle et qui, voilà, il y a un soutien là, il y a quelqu'un qui, ou peut-être un coup de main là, qui va vous aider à commercialiser peut-être. Et c'est vrai que quand on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, et puis qu'en plus qu'on n'y avait même pas pensé, ça nous tombe dessus. C'est vrai qu'il y a des alliances qui peuvent être intéressantes. Euh, voilà, les amis. Alors, ouais, c'était intéressant parce qu'il y a vraiment d'autres messages comparés à à la première guidance. Donc, c'est cool. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, bien sûr, ça reste général. Et puis voilà, voilà, voilà. Bonne semaine, bonne fête, hein, à ceux qui vont faire la fête, à ceux qui vont pas la faire, à ceux... En tout cas, c'était très intéressant. Là, c'est plein de... euh, ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, il y a beaucoup de moins de fatigue, là, hein. On a passé un truc, là, où sur le plan de l'énergie, ça y est, hop, ça fait du bien. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Et ouais, il y a vraiment une opportunité heureuse et il y en a pour certains où vous y attendez pas du tout, quoi. Vous y avez même pas pensé. Pour d'autres, si, si, c'est quand même quelque chose sur... alors, soit vous avez passé beaucoup de temps dessus, vous y avez beaucoup travaillé, hein, et maintenant on passe à un autre cap, c'est la commercialisation, les démarches, voilà, et d'autres démarches, quoi. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Très bien, si ce... Laissez-moi un petit like, un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Euh, voilà, bonne fête à tous. Et puis, à bientôt. Bye bye.